Littéralement, le fruit de l'esprit, c'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit habite dans un croyant. Le fruit est le produit de la culture du caractère par le Saint-Esprit dans un cœur. Galates 5, 22-23 décrit à quoi ressemble ce fruit. Une des caractéristiques, qui est la deuxième, est la joie. La joie est la réaction naturelle à l'œuvre de Dieu, qu'elle soit promise ou accomplie. La joie est le fruit de l'esprit. Il exprime le royaume de Dieu, son influence sur la terre. Romains 14, 17. La production de joie par l'esprit peut se manifester de plusieurs manières différentes. 1 Samuel 2, 1. Anne fut remplie de joie d'avoir été délivrée de ses ennemis. Acte 12, 14. La servante était si ravie de ce que Dieu avait sauvé Pierre de prison qu'elle oublia de le laisser entrer dans la maison. Luc 15, 7. Tout le ciel est joyeux lorsqu'une personne accepte la provision du salut de Dieu. Acte 8, 8. Les gens de Samarie étaient joyeux en entendant l'évangile et en voyant la puissance de Dieu dans la guérison des malades. Acte 13, 52, 15, 3. Les croyants juifs se réjouirent lorsqu'ils entendirent parler de l'œuvre du Saint-Esprit pour sauver les non-juifs. Jean 15, 11. La plénitude de la joie vient à ceux qui persévèrent dans l'amour de Christ et lui obéissent. 2 Corinthiens 1, 24. 1 Thessaloniciens 2, 19, 20. Paul connut la joie lorsque les églises donnèrent la preuve que le Saint-Esprit travaillait parmi elles. Les groupes de croyants qui s'unissent pour démontrer l'esprit, l'amour et le but de Christ apportent de la joie aux autres. Philippiens 2, 2. Les croyants, suivant l'exemple de Jésus, endurent la persécution à cause de la promesse d'une joie future. Hébreux 10, 34. Nous lisons dans le psaume 16, 11. Tu me combleras de joie devant ta présence, de délices éternelles à ta droite. Encore, dans Matthieu 2, 10, Luc 1, 14, Marie et les bergers étaient dans la joie parce qu'Emmanuel était né. Matthieu 28, 8, Luc 24, 41. Les femmes qui allèrent au tombeau de Jésus et les disciples furent remplies de joie parce qu'il était ressuscité des morts. Nous avons de la joie à cause de la grâce de Dieu. Et l'étape suivante de la progression consiste à permettre à notre joie de devenir une action lorsque nous l'exprimons. Bien que parfois la joie puisse être si grande qu'elle est inexprimable. 1 Pierre 1, 8. Posséder la joie est un choix. Nous choisissons d'apprécier ou non la présence, les promesses et l'œuvre de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous abandonnons à l'Esprit, il ouvre nos yeux sur la grâce de Dieu qui nous entoure et nous remplit de joie. Romains 15, 13. La joie ne se trouve pas dans un monde déchu, c'est seulement la communion avec Dieu qui peut rendre notre joie complète. La joie de la délivrance. Lorsque Dieu libère quelqu'un, il faut se réjouir. La joie du salut. Notre plus grande raison d'être joyeux est que Dieu veut nous sauver et passer l'éternité avec nous. Rien n'est meilleur que cela. La joie de la maturité spirituelle. Alors que le Saint-Esprit travaille en nous pour porter plus de fruits, nous devenons confiants dans les promesses de Dieu et nous réjouissons de notre marche avec lui et avec d'autres croyants. La joie de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous attire vers Dieu en présence duquel nous pouvons connaître la vraie joie. Sans le Saint-Esprit, personne ne chercherait Dieu. C'est une grâce que nous recevons.